C'est le son d'une embuscade dans le ciel. C'est le signal qu'un pilote entend quelques secondes avant un éventuel tir de missile. C'est l'un des actes les plus menaçants qu'un avion militaire puisse accomplir. Un pas avant la guerre ouverte. Et tout récemment, au-dessus des eaux tendues près d'Okinawa, des pilotes japonais de F-15 ont entendu exactement ce son, dirigé droit sur eux par des chasseurs chinois J-15. Le 6 décembre 2025, dans un acte que le ministre japonais de la Défense a qualifié d'extrêmement regrettable et dangereux, des chasseurs chinois décollant du porte-avions Liaoning ont verrouillé leur radar de conduite de tir sur les avions japonais. Ce n'était pas un simple balayage radar vague, c'était une simulation de tir. C'est la première fois que Tokyo confirme publiquement un incident de ce type impliquant des avions de guerre chinois. Et cela marque une nouvelle phase glaçante dans leur rivalité. Le ministre de la Défense, Koizumi Shinjiro, a fait ses remarques en lien avec l'incident du 6 décembre, au cours duquel des avions basés sur le Liaoning ont verrouillé par intermittence leur radar sur des F-15 des forces d'autodéfense japonaises à 2 reprises. La marine chinoise affirme que les appareils japonais ont interféré avec un exercice d'entraînement qu'elle avait annoncé à l'avance, mais Koizumi a catégoriquement rejeté cette affirmation. Le ministre de la Défense s'est également abstenu de confirmer les informations des médias, selon lesquelles la Chine n'aurait pas répondu à la ligne directe de défense avec le Japon, expliquant qu'il agissait ainsi afin de garantir une communication fluide avec le pays. Mais cette rencontre n'est que la pointe de la lance. Ce qui la rend si terrifiante pour Tokyo, c'est la technologie qui la sous-tend. Des rapports indiquent que les nouveaux chasseurs terrestres chinois sont équipés de radars capables de verrouiller des cibles à des distances stupéfiantes, potentiellement jusqu'à 148 km. Il ne s'agit pas seulement d'un moment de tension, mais d'un bouleversement fondamental de l'équilibre des forces, exposant dangereusement les pilotes d'élite japonais et obligeant le pays à remettre en question l'ensemble de sa stratégie de défense. Depuis des décennies, le ciel au-dessus de la mer de Chine orientale est le théâtre d'interceptions tendues, mais professionnelles. Mais les anciennes règles s'effritent. Ce qui était autrefois une danse prévisible est devenu dangereusement agressif. Les incidents du 6 décembre près d'Okinawa ont brisé les dernières illusions. Selon le ministère japonais de la Défense, des J-15 chinois ont par intermittence illuminé leur radar de conduite de tir sur 2 F-15 japonais envoyés pour surveiller le groupe aéronaval chinois. La Chine a répliqué, niant l'utilisation de radars de conduite de tir et accusant les avions japonais de perturber ces exercices navals. Mais les analystes militaires connaissent la différence. Un radar de recherche est comme une lampe de poche dans une pièce sombre. Il balaie largement. Un radar de conduite de tir est le viseur laser T-Delete. Il désigne une seule cible pour un missile. Ce n'était pas un accident, c'était un message. Un message similaire, tout aussi dangereux, avait été envoyé en 2013 lorsqu'une frégate navale chinoise avait verrouillé son radar de conduite de tir sur un destroyer japonais. Cette nouvelle agression représente la pointe avancée d'une stratégie chinoise bien plus vaste, l'anti-accès et la déni de zone, ou A2AD. L'objectif est simple, créer une immense bulle au-dessus du Pacifique occidental, rendant toute approche trop dangereuse pour les forces américaines et japonaises, surtout en cas de crise autour d'un lieu comme Taïwan. La clé de ce mur invisible réside dans les radars avancés de la Chine. Elle a investi des milliards dans de puissants radars à réseau à balayage électronique actif pour ses chasseurs les plus récents, comme le J-16 et le furtif J-20. Ce sont les capacités supposées de ces systèmes qui inquiètent tant les stratèges à Tokyo.
Strategists in Tokyo so worried. The ability to detect and lock onto an enemy from La capacité de détecter et de verrouiller une cible ennemie à plus de 148 km donne à la Chine un avantage considérable. Pour les pilotes japonais, cela signifie qu'au moment même où ils décollent, ils doivent partir du principe qu'ils sont déjà observés et peut-être déjà pris pour cible. Alors, pourquoi un verrouillage radar à longue portée est-il si terrifiant? Il faut comprendre la chaîne de destruction moderne. Le combat aérien n'a plus rien à voir avec les duels façon Top Gun. Il s'agit désormais de voir le premier, tirer le premier et toucher le premier. Le vainqueur est souvent déterminé avant même que le pilote n'ait aperçu son adversaire. Le radar longue portée de la Chine constitue le premier maillon critique. Un radar AESA avancé monté sur un J-20 ou un J-16 peut balayer le ciel, repérer un avion japonais et obtenir un verrouillage de tir de qualité tout en restant bien au-delà de la portée des capteurs de l'avion japonais. Le deuxième maillon, c'est le missile. La Chine a associé ses nouveaux radars à l'un des missiles RR les plus redoutables au monde, le PL-15. Alors que sa version destinée à l'exportation a une portée d'environ 145 km, la version nationale utilisée par l'armée de l'air chinoise est estimée à bien plus de 200 km. C'est une arme rapide et maniable, dotée de son propre radar, ce qui la rend extrêmement difficile à éviter. En combinant un radar capable de voir à des kilomètres avec un missile pouvant voler encore plus loin, on crée une vaste zone sans échappatoire. En théorie, un chasseur chinois pourrait détecter un F-15 japonais, lancer un PL-15, puis faire demi-tour vers la sécurité avant que les systèmes d'alerte des pilotes japonais n'aient le temps de réagir. Cela change tout. Cela réduit considérablement le temps dont disposent les pilotes pour se défendre et accorde une importance énorme à la technologie plutôt qu'à l'habileté du pilote. La force aérienne d'autodéfense japonaise, longtemps considérée comme l'une des meilleures au monde, fait désormais face à un avenir où ses avions pourraient être pris pour cible par un ennemi qu'ils ne peuvent pas voir, à une distance à laquelle ils ne peuvent pas riposter. Ce bond technologique impose une refonte complète de la doctrine de défense du Japon. C'est un bouleversement majeur qui dépasse largement le cadre du matériel militaire. Si vous trouvez cette analyse pertinente, prenez un instant pour cliquer sur le bouton « J'aime » et vous abonner afin de découvrir d'autres analyses approfondies sur les technologies qui façonnent notre monde. À ce stade, vous vous dites probablement « Mais qu'en est-il de la furtivité? Le Japon ne fait-il pas voler le F-35 » Et c'est vrai. Pendant des années, la furtivité a été considérée comme l'atout ultime, une sorte de cape d'invisibilité qui rendrait les radars chinois obsolètes. Mais la Chine s'est acharnée sur un seul objectif, vaincre la furtivité américaine et japonaise. Elle ne se contente pas de construire un seul type de radar. Elle met en place un réseau intégré et à plusieurs couches, conçu pour démasquer les avions à faible signature. Ce réseau comprend d'immenses systèmes terrestres, comme les radars YLC-8E et SLC-7. Ceux-ci fonctionnent sur des bandes de fréquences plus basses, UHF et bande L, qui sont moins précises pour guider un missile, mais bien meilleures pour capter un faible écho sur la forme d'un avion furtif. La stratégie repose entièrement sur le travail en réseau. Un grand radar au sol capte un faible signal provenant d'un F-35. Ces données de localisation approximative sont immédiatement partagées à travers tout le réseau, vers les avions de chasse, les destroyers navals et d'autres capteurs, à qui l'on ordonne de se concentrer sur cette portion précise du ciel. La trace faible d'un capteur devient la cible solide de tout le réseau. Cette approche de système signifie que même l'invisibilité du F-35 n'est plus garantie. Il peut échapper à un radar, mais il est bien plus difficile d'échapper à tous en même temps. Pour le Japon, c'est une perspective glaçante. For Japan, this is a chilling thought.
Its multi-billion-dollar investment in a fleet of Son investissement de plusieurs milliards de dollars dans une flotte de F-35, autrefois considérée comme la clé de la supériorité aérienne, fait désormais face à une riposte sophistiquée qui menace d'éroder son principal avantage. La Chine ne se contente pas de construire de meilleurs radars. Elle met en place un réseau plus intelligent, conçu pour saper l'idée même de furtivité. Confronté à cette nouvelle ère de vulnérabilité, le Japon entreprend le changement le plus radical de sa politique de défense depuis la Seconde Guerre mondiale. Le choc psychologique de la montée en puissance de la Chine, accentué par des événements comme le récent verrouillage radar d'un chasseur, a forcé une remise en question fondamentale de la posture défensive de Tokyo. Le changement le plus évident concerne le budget. Pendant des décennies, les dépenses de défense du Japon étaient plafonnées à environ 1% du PIB. Désormais, le gouvernement prévoit d'atteindre 2% d'ici 2027, libérant ainsi des centaines de milliards de dollars pour une refonte militaire. Cet argent est injecté dans une course technologique désespérée. Le Japon sait qu'il ne peut pas rivaliser avec la supériorité numérique de la Chine. Alors, il mise sur un saut générationnel en matière de technologie. Le pilier de ce plan est le Global Combat Air Programme, ou GAP. Dans le cadre d'un partenariat historique avec le Royaume-Uni et l'Italie, le Japon co-développe un avion de chasse de 6e génération, dont l'entrée en service est prévue vers 2035. Ce nouvel appareil est conçu de A à Z pour contrer les menaces posées par les réseaux chinois, avec ses propres capteurs avancés et la capacité de contrôler des SM de drones. Mais 2035 est encore loin. En attendant, le Japon est contraint de faire des choix difficiles. Il investit dans des missiles à longue portée capables de frapper depuis des distances plus sûres et renforce sa dépendance envers les États-Unis pour les renseignements et les données d'alerte précoces nécessaires à la neutralisation de l'influence chinoise. Warning data needed to counter China's reach. The pressure on Japan's pilots is immense. La pression sur les pilotes japonais est immense. Ils doivent s'entraîner à des scénarios où ils partent désavantagés, opérant sous l'ombre constante d'un adversaire capable de les repérer au-delà de l'horizon. Le récent verrouillage radar n'était pas seulement une action militaire. C'était un coup psychologique qui a plongé le Japon dans une course effrénée contre la montre. Le développement par la Chine de radars AESA à longue portée et sa volonté de les utiliser de manière agressive, comme on l'a vu lors de l'incident du 6 décembre entre chasseurs, dépasse la simple prouesse technique. C'est une arme stratégique qui a mis en lumière la vulnérabilité du Japon, défié ses chasseurs les plus avancés et brisé toute illusion d'un équilibre militaire stable dans la région. Cette menace croissante a agi comme un catalyseur, poussant Tokyo à abandonner des décennies de retenue militaire et à lancer un programme de réarmement sans précédent. Le Japon se trouve désormais engagé dans une course à enjeux élevés pour combler un effrayant fossé technologique. Les cieux au-dessus de la mer de Chine orientale sont devenus un laboratoire de la guerre du XXe siècle, un espace de capteurs interconnectés, de missiles à longue portée et de combats simulés menés dans le monde silencieux et numérique des signaux. Et cela nous laisse avec une dernière question troublante. Alors que le Japon se précipite pour déployer sa propre technologie de 6e génération, cela suffira-t-il à rétablir l'équilibre? Ou l'ère de la supériorité aérienne japonaise est-elle définitivement révolue? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires. Let us know what you think in the comments.